vaincrai en Jésus. Nous allons, pendant que nous sommes debout, nous allons juste une exhortation aujourd'hui, juste une exhortation. Nous avons déjà reçu un long enseignement et aujourd'hui c'est beaucoup plus la prière. Nous avons beaucoup enseigné sur les dons spirituels. Donc aujourd'hui, nous allons prier que ces dons-là puissent opérer parmi le peuple de Dieu. Alors nous allons lire dans 2 Chroniques, c'est dans l'Ancien Testament, 2 Chroniques, le chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20, nous lisons la parole de Dieu. À partir du verset 1er de 2 Chroniques, chapitre 20. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Tchatchon, Tamar, qui est à Guédi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Nous sautons et nous allons au verset 36, le verset 13. Nous allons au verset 13. Le verset 13 nous dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaïl, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitant de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Alléluia! Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Comme je vous disais aujourd'hui, c'est juste une exhortation pour nous conduire dans la prière. Dans la prière. La prière est très importante. Alors nous avons parlé, depuis déjà ça fait la 2e semaine que nous parlons sur les dons spirituels. Les dons spirituels sont nécessaires pour une église locale. Pour une assemblée comme celle-là, les dons spirituels doivent être en marche, doivent être en opération, doivent être en exécution. Parce que c'est par les dons spirituels que Dieu annoncera beaucoup de choses à l'église. Que Dieu dira beaucoup de choses à l'église. Et même quand on prie pour les malades, s'il y a quelque chose qui fait blocage, le Saint-Esprit est capable d'utiliser un don spirituel pour vous dire là où se trouve le blocage, là où se trouve le nœud. Voici pourquoi les dons spirituels sont nécessaires.
pour une assemblée locale. Et les dons spirituels opèrent localement. Dans une assemblée locale. C'est dans cette assemblée qu'il doit y avoir des prophéties. C'est quand nous nous rassemblons qu'il doit y avoir des parlants. C'est quand nous sommes ici que Dieu doit pouvoir utiliser les dons qui sont en chacun de nous. Et nous avons parlé de comment activer les dons spirituels. Les dons spirituels, nous tous, nous les avons. Chacun ici a un don spirituel. Chacun ici a un don qu'il a reçu de Dieu. Mais ce don-là reste en sommeil pendant longtemps, tant que vous n'avez pas fait quelque chose. Ce don-là reste endormi pendant longtemps, jusqu'à ce que vous allez prendre conscience qu'il faut que vous arrêtez d'adorer charnellement. Quand vous allez prendre conscience d'arrêter d'adorer charnellement, et de commencer à adorer en esprit, alors quelque chose va commencer à changer dans votre adoration. Nous ne devons pas adorer charnellement. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Notre adoration doit être en esprit. Donc quand tu adores en esprit, tu dois pouvoir quitter la chair. Tu ne dois pas prier comme les autres hommes prient. Tu ne dois pas chanter ou adorer comme les autres hommes prient. Tu as une autre manière d'adorer, tu adores en esprit. En un mot, tu fais fi de tout ce qui est autour de toi et tu te concentres maintenant que sur ton Dieu. Et dans l'adoration, c'est nous qui montons, qui devons quitter le naturel pour aller vers le spirituel. Dans l'adoration, c'est l'homme qui doit quitter la terre pour monter dans les hauteurs, pour aller vers Dieu. Alors que dans la louange, c'est Dieu qui quitte le ciel et qui descend parmi la louange, parmi le peuple qui adore. D'où, dans l'adoration, il faut un maximum de concentration. Alors, pour activer les dons, nous avons dit, il faut premièrement se soumettre à la volonté divine. Et la Bible dit, ce que je veux, vous savez ce que Dieu veut, non? Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il faut la sanctification. Il faut que nous nous sanctifions. Il faut abandonner les choses du monde, s'éloigner du monde et se consacrer uniquement à Dieu. Nous devons être soumis à la parole, soumis à la volonté de Dieu. Première chose, se soumettre totalement à la volonté de Dieu. Deuxième chose, avoir une vie, et j'insiste, une vie de prière et de jeûne régulièrement. Pas de temps en temps. Régulièrement. Parce que pour que Dieu active cela, il faut des conditions spirituelles qui doivent t'entourer. Tu dois être dans les dispositions spirituelles pour que Dieu active le don qui est en toi. Et le jeûne et la prière sont très nécessaires. Et la dernière chose que nous avons vue, c'est la méditation de la parole. Et nous avons vu les Écritures qui allaient avec. Nous devons nous soumettre à la parole et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu. Nous devons avoir une vie de jeûne et de prière et nous devons avoir une vie de méditation de la parole. Nous devons méditer la parole. Si ces trois choses-là vous accompagnent, le Dieu va être activé, le don qui est en toi va être activé. Et si ce don est activé, Dieu va maintenant le mettre en marche dans l'assemblée. Au milieu du peuple de Dieu, Dieu va le mettre en marche. Et nous avons aussi vu comment Dieu met en marche les dons. J'ai pas envie d'aller trop loin, sinon je risque de passer à côté de mon exhortation. J'ai essayé de brosser parce que je vois que il y a d'autres qui n'étaient pas là qui ont besoin de connaître. Mais ici, nous allons considérer un peu l'histoire de Josaphat. Josaphat, roi de Juda. La Bible dit au verset 1er. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, des Moabites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. La guerre avait déjà été décidée. Décidée par les fils de Moab, décidée par les fils d'Ammon, et décidée par les Maonites. Ils avaient décidé de faire la guerre à Josaphat. Et ils ont pris cette décision
de faire la guerre à Josaphat. Mais lorsqu'ils ont pris la décision, Josaphat n'était pas là. Mais Josaphat fut informé de leur plan. Josaphat fut informé. Oh, la Bible dit, on veut en informer Josaphat. Dieu permettra toujours que tu sois informé de tous les plans de Satan contre ta vie. Dieu permettra toujours, lorsqu'il y a quelque chose qui va arriver à ta vie, Dieu va permettre que tu sois informé. Pourquoi Dieu permet cela? Oh, j'ai fait un songe. Dans le songe là, je me suis vu en train d'être noyé dans la mer. J'ai fait le songe. J'ai informé de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'ai fait un songe. J'ai vu qu'il y a un malheur qui va s'abattre dans le pays. Oui. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est une manière que Dieu avertit les hommes. Dieu informe les hommes. Maintenant, quand tu es informé, qu'est-ce que tu fais? Quand nous sommes informés de quelque chose dans notre vie, nous avons quelque chose à faire. Quand nous sommes informés qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, il y a quelque chose à faire. Alors Josaphat, qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat dit non, ça c'est une question de souveraineté nationale. Ça concerne tout le royaume. Quand ça te concerne toi seulement, tu dois aller chercher la face de Dieu personnellement. Tu dois aller dans ta chambre, tu te consacres, tu cherches la face de Dieu. Mais quand ça concerne toute l'église, là il faut que toute l'église s'élève. Et dans la chose, tu as prié personnellement, il n'y a pas de solution. À un moment donné, il faut mener la prière collective. Vous savez, la prière collective a une grande efficacité. Alors, Josaphat dit, non, c'est pas normal. Nous sommes le peuple éternel. Nous avons des promesses. Comment ce peuple-là va pouvoir nous combattre? Et je vous dis, vous lisez tout le récit, vous allez comprendre que c'était un peuple qui était plus nombreux que le peuple d'Israël. Et la Bible dit, c'était des multitudes. Multitudes de personnes, des guerriers, tout ça qui viennent pour combattre le peuple de Juda. Alors Josaphat prit la décision. Il y a le moment, il faut prendre une décision. Il y a le moment, il faut dire, trop c'est trop. J'ai trop marché, un pied dans le monde, un pied ici. Maintenant, aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et quelque chose, il faut que quelque chose se passe. Si tu as un pouce à bout, on ne t'imposera même pas les mains. Si tu arrives à un pouce à bout, pour dire, la situation a trop duré. Alors aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu n'as même pas forcément besoin qu'on te pose les mains. Même pendant que je suis en train de parler là, quelque chose va se passer. Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Ne mettez pas votre foi dans les hommes. Aucun homme ne peut te guérir. Aucun homme ne peut te sauver. Et je vous dis aujourd'hui, la guérison, la délivrance ne dépend plus de Jésus. La guérison dépend de toi. La guérison dépend de ta foi. Si tu as la foi, Dieu opérera la guérison. Si tu n'as pas la foi, rien ne se fera. Donc, en un mot, tout dépend de nous et non de Dieu. Alors, Josaphat prit la décision d'assembler tout le peuple. Il assembla le peuple. Et ils ont décidé de prendre un jeûne collectif. Un jeûne pour toute l'assemblée. Pour dire trop c'est trop. Comme nous ici en Tourma. On peut dire trop c'est trop. Nous on veut voir le spirituel dans une assemblée de saints. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Notre Dieu est un Dieu vivant. Nous voulons voir les manifestations surnaturelles du Saint-Esprit. C'est une décision. C'est un poussé à bout. Et si nous avons un poussé à bout, Dieu exaucera notre poussé à bout. Si nous disons, nous voulons. Parce que pourquoi 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, aspirer au don spirituel. Surtout à celui de prophétie. Il dit aspirer. Donc, il faut chercher à vouloir ça. Il faut désirer en un mot. Il faut désirer cela. Désirer que cela s'opère dans ta vie. Que désirer que ça s'opère dans l'assemblée. Et Dieu le fera. Dieu le fera. Alors, Josaphat rassemble le peuple. Il prit la décision
Jeûne. Trop, c'est trop. Il faut quelque chose. Alors, Josaphat a rassemblé le peuple. Ils se sont retrouvés dans la maison de l'Éternel. Quand Josaphat se met devant le peuple, et il se met à prier, la prière d'un serviteur de Dieu qui est assoiffé du spirituel, quelque chose de spirituel doit arriver. Ça doit arriver. Ça doit arriver. Vous savez, un homme spirituel désirera toujours les choses spirituelles. Un homme charnel désirera toujours les choses charnelles. Mais je vous dis la vérité, je veux les choses spirituelles. Je ne veux pas l'église morte. Je veux l'église spirituelle où le Saint-Esprit guérit le malade, où le Saint-Esprit délivre le captif, où les dons spirituels sont en marche. Ça doit s'opérer ici. Alors, Josaphat se met devant le peuple. Il commence à prier. Il rappelle à Dieu. Il dit, souviens-toi de ce peuple-là. C'est toi qui l'as fait sortir l'Égypte. Ce peuple-là, c'est ton peuple. C'est ton peuple. C'est un peuple qui a des promesses. C'est un propre peuple que Dieu a fait de promesses. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Et Dieu t'a fait des promesses. Je vous dis la vérité. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour toi. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour toi. Les promesses là ne sont pas pour quelqu'un d'autre. Les promesses sont pour les enfants de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est pour toi. Quand Dieu parle, c'est pour toi. Je ne parle pas pour les crédits, pour les crédits. Dieu parle pour les enfants de Dieu. Et quand il parle ce soir, il parle à toi. Il parle à toi. Et quand il parle, il a en train d'activer ton don. Il a en train d'agir dans ton cœur. Il a en train de manifester la puissance dans ton cœur. Je vous dis, il y a quelque chose qui est prêt à s'arriver dans l'assemblée là. La présence de Dieu est tellement présente ici. Oh. Dieu va faire de grandes choses ici. Dans cette assemblée. Alors, Josaphat a prié. Oh. Josaphat, dès qu'il finit seulement de prier, il était déjà même à la fin de la prière. Alors, l'esprit quitte le ciel. L'esprit descend dans la salle. Là où était assemblé le peuple. Là où le peuple était rassemblé. Oh, dans les dispositions des jeunes, le peuple était rassemblé. Quand le Saint-Esprit descend, quand l'onction de Dieu descend, les dons doivent se manifester. Les dons doivent être en manifestation. Les dons doivent être agités. Vous savez, les dons spirituels dépendent de l'onction. Quand l'onction descend, les dons sont agités. Les dons doivent se manifester. Alors, quand l'Esprit descend, oh, on va lire cela, puis on va prier. Tournez pas rapidement. 2 Chroniques 20. Le verset 13. 2 Chroniques 20, verset 13. Tout Judas se tenait debout devant l'Éternel. Avec leurs petits enfants, comme nous ce soir. Leurs femmes, comme nous ce soir. Et leurs fils, comme nous ce soir. Dieu ne fait exception de personne. Ça là, ça doit aussi arriver parmi nous. Le verset 14. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée. Pas ailleurs. Au milieu de l'assemblée. Donc, dans l'église locale. C'est là où doivent agir. C'est là où les dons spirituels doivent être mis en action. C'est dans l'église locale. Dans l'assemblée. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Ici. Ici. Il doit y avoir des paroles. Ici. Il doit y avoir des prophéties. Ici, là. Il doit y avoir des interprétations de l'art. Ici, il doit y avoir des dons de foi. Le don de guérison. Le don de miracle. Le don de connaissance. Le don de sagesse. Le don de discernement des esprits. Ce don-là doit opérer ici. Et quand ce don-là opère ici, le diable a du mal à faufiler parmi les enfants de Dieu. Les sorciers, quand ils rentrent, dès qu'ils mettent seulement le pied là, il est démasqué.
il y a un vase qui va commencer à prophétiser. Il y a quelqu'un qui rentre avec un mauvais esprit. Tu te reconnais. Tu t'appelles tant, tel, avec les détails. Et il va se repentir ici. Ici, là, beaucoup de sorciers vont se repentir. Je vous dis la vérité. Et ici, là, les magiciens viendront se repentir ici. Ici, là, les bouddhistes, là, viendront se repentir ici. Ici, les rosicruciens viendront se repentir. Nous n'avons pas peur de tous ces gens-là. Ce sont eux qui ont peur de nous. Je vous dis la vérité. Aucun sorcier ne peut rien vous faire. Si vous êtes dans la parole, si vous êtes sous la volonté divine, quand vous êtes sous la volonté de Dieu, rien ne peut vous arriver. Tout ce qui doit vous arriver, c'est la volonté de Dieu. Alors, le verset 14 dit, alors l'Esprit d'Éternel saisit au milieu de l'assemblée, Jacques Aziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jaïr, fils de Matania, Lévite, donc les fils d'Azaph. Alors, quand l'Esprit descend, prophétie. Et Jacques dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, parce que tu es effrayé, toi là, Josaphat. Toi là, tu es effrayé, ma soeur. Tu es effrayé, fille de Dieu. Tu es effrayé, fils de Dieu. Par la situation par laquelle tu es en train de passer. Mais sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas délaissé. Dieu est même avec toi. Et la situation dans laquelle tu te trouves là, c'est même la volonté de Dieu. Dieu a permis. Quand je dis la volonté de Dieu, c'est que Dieu a permis. Dieu a permis que tu passes par là. Mais tu sortiras de là avec des cris de victoire, avec des louanges, avec des cantiques. Tu sortiras de là et tu témoigneras. Tu auras un cantique individuel. Tu glorifieras le Dieu Tout-Puissant. Aucun problème n'est éternel. Aucune épreuve n'est éternelle. Chaque problème a une date de péremption, a une date limite. Tout doit s'arrêter un jour. Il doit y avoir un jour dans ta vie où tout s'arrête. Il doit y avoir un jour dans ta vie où tout s'arrête. Même dans ce monde-là, il y a eu un jour où tout s'est arrêté. Quand Josué est en train de combattre, oh, là, le soleil, Josué a donné l'ordre au soleil. Arrête-toi là-bas. Là-bas. Il donne même la position. Le soleil dit, je m'arrête. Et les scientifiques disent, c'était le jour le plus long de la terre. Il dit, c'est le jour le plus long. Le seul jour-là était le jour le plus long de la terre. Il y a un jour où tout doit d'abord s'arrêter dans ta vie. Où Satan doit s'arrêter dans ta vie. Où la maladie doit s'arrêter dans ta vie. Où les problèmes, les situations par lesquelles tu passes doivent s'arrêter un jour. Il n'y a pas un problème éternel. Et ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Dieu est plus grand que ton problème. Alors ton problème là ce soir, rends ça, donne à Dieu. Fais échange avec Dieu. Tu donnes ton problème à Dieu, Dieu te donne la solution. Dieu te donne la paix. Dieu te donne la tranquillité du cœur. Josué, Dieu au travers de Josué a arrêté le soleil. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers d'un fils de Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers d'une fille de Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire au travers d'un serviteur de Dieu? Moi, je crois à ça 100%. C'est pourquoi quand je prie, je parle. Vous savez, prier, c'est parler. Mais il y en a qui oublient que prier, c'est parler. Ils sont en train de chanter. Prier, c'est pas chanter. Prier, c'est parler. Donc, quand tu pries, parle. Quand tu chasses les démons, parle. Parle aux démons. Parle aux démons. Parle. Le démon doit l'écouter. Il doit libérer. Il doit quitter. Tu dois parler. Quand tu pries, tu parles. Et quand tu parles, tu commandes. Tu ordonnes. Et quand tu ordonnes, la chose arrive. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tout devient possible dans ta vie. Alors, la prophétie tombe. Et ne soyez pas effrayés. Ce soir, que quelqu'un ne soit pas effrayé. Peu importe ton problème. Moi, je ne regarde pas ton problème. Je regarde à mon Dieu. Peu importe ton problème. Même si c'est le sida. Pour toi, c'est grand. Vous dites que le sida est grand.
Vous confessez que le sida est grand. Pour les hommes, le sida est grand. Mais pour Dieu, le sida est petit. C'est petit, petit, petit. Il suffit seulement que Dieu parle maintenant là pendant que je suis ici. Le sida va te libérer. Le sida va quitter ta vie. Le cancer va te quitter. La tuberculose va te quitter. Je vous dis la vérité du Seigneur. Celui qui croit verra la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras. Tu crois, quelque chose arrivera. Alors, Dieu a parlé, a pris un vase parmi le peuple et il a prophétisé. Il dit, ne soyez pas inquiets. Ces gens-là, c'est pas vous qui allez combattre ces gens-là. C'est Dieu, votre Dieu qui va combattre. Et Dieu a rassuré le peuple. Il y avait quelque chose qui était sur le point d'arriver. Dieu a parlé au travers des vases pour rassurer le peuple. Voici ce que nous voulons ici dans l'assemblée là. Soyez consacrés à Dieu. Il faut que Dieu vous utilise ici. Il faut que Dieu parle à son peuple au travers de vous. Il faut que Dieu édifie son peuple au travers du don qui est en vous. Alors, quand Dieu parlera au travers de vous, nous serons bénis. Nous serons vraiment en joie. Et nous saurons même ce que le Satan est en train de planifier dans le secret. Pendant que Satan planifie là-bas dans le secret, nous sommes informés. Le peuple de Dieu est informé. Même parfois, Satan ne comprend pas. Il dit, mais pourtant j'ai tendu un piège, mais comment Julie-Kaïel a fait pour passer à côté? Pourquoi il n'est pas rentré dans le piège? Mais je suis informé. Le Dieu du ciel informe ses enfants. Et quand nous prions, Dieu change les temps et les circonstances. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.